أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد mes chers frères et mes chères sœurs assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue à tous et à toutes pour cette petite série spéciale Ramadan. Qu'Allah nous accorde sa satisfaction, sa bénédiction et qu'Allah nous ouvre les portes de sa rahma. Amin ya rabbal alamin. Aujourd'hui est la 8e partie de cette série spéciale Ramadan avec la crainte d'Allah. Et le titre est Pour que vous parveniez à la crainte d'Allah. Aujourd'hui est la 8e partie. Alhamdulillah, on remercie notre Seigneur de passer des moments où on se souvient du comportement qu'on doit adopter envers lui et l'importance de garder toujours à l'esprit que sans mon Seigneur, je ne peux aboutir à rien dans ma vie. Alhamdulillah, Allah est le créateur de cet univers. Il a créé toutes ces créatures autour de nous qui vivent aussi avec nous et on a besoin de notre Seigneur et ça passe bien sûr par des efforts, les efforts pour justement attirer la rahma d'Allah, attirer les richesses d'Allah et attirer sa satisfaction. Amin ya rabbal alamin. On a vu hier le vêtement de la crainte et puis aussi l'avant-dernière partie également ce vêtement de la crainte que l'on doit garder et que Shaitan essaye de retirer. Et aujourd'hui, on va continuer avec le fait de savoir comment garder le vêtement de la crainte. Shaitan n'a pas accepté cette place d'honneur qu'Allah a accordée à Adam, et de Adam est venue bien sûr Hawa, et ensuite est arrivée toute la descendance de Adam. Il s'acharne. Il va continuer à s'acharner, il faut le savoir puisqu'Allah Azza wa Jal nous l'explique et nous met en garde contre lui. Et dans Surat Al-A'raf, les versets 16 et 17, Allah nous l'explique très clairement. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allah nous dit قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Allah nous dit, il dit, donc Iblis, Shaitan, comme tu m'as trompé, je me tiendrai assis à les attendre sur ton droit chemin. Ensuite, je m'en prendrai à eux, d'entre leurs mains, et par leur droite, et par leur gauche, et tu trouveras que la plupart ne sont pas reconnaissants. Deux versets qui nous expliquent la stratégie de Shaitan pour nous induire en erreur. Alors regardez le début. Allah Azza wa Jal nous dit qu'il a osé dire à son Seigneur « Comme tu m'as trompé ». Il a osé parler ainsi à celui qui l'a créé. Il a osé parler ainsi à celui qui lui a ordonné de se soumettre, de se prosterner. Et comme il a refusé, eh bien, il dit « Ya Allah, tu m'as trompé ». On sent la haine, on sent la jalousie, on sent l'orgueil. Et il y a quelque chose de mauvais dans le comportement, dans l'âme de Iblis, de Shaitan. Alors il se dit, mais moi je vais me venger, ya Allah, vu que tu m'as trompé, moi je vais me venger, je vais m'en prendre à eux. Et Allah Azza wa Jal nous explique qu'il va nous attendre sur le droit chemin. C'est-à-dire qu'il va tout faire pour qu'on s'en éloigne, pour qu'on s'en écarte, pour qu'on se détourne d'Allah. Tous ceux qui seront sur le droit chemin d'Allah, vous voyez, subhanallah, quand on rentre dans l'islam, quand on commence à pratiquer, on a cette fraîcheur de la foi, on a cette ambition, on est boosté, on est transporté, mais ça dure un moment. Et le test, par la suite, va arriver. Alors, Shaitan, c'est vrai, c'est un ennemi, c'est un parasite, c'est un obstacle dans la foi, mais Allah nous a créés pour justement dépasser les obstacles.
Et il nous dit qu'il va venir et qu'il nous attend de pied ferme, comme pourrait nous attendre par exemple la gendarmerie ou sur l'autoroute, lorsque on roule à une vitesse excessive, eh bien, on se fait flasher. Alors celui qui veut dépasser la limite qu'Allah lui a imposée, il se fera flasher, il sera repéré par Shaitan, et Shaitan va tout faire pour l'en écarter. C'est une très belle image que Shaitan donne, c'est une très belle image aussi que je vous donne à travers la gendarmerie et la police, et c'est comme ça qu'il agit. Donc, tout ce qui est de l'ordre de l'obéissance à Allah, Shaitan est présent, il me tourne autour pour m'écarter, m'éloigner du droit chemin. Et il dit à Allah, de ton droit chemin, je vais tout faire pour les écarter de ton droit chemin. Donc il reconnaît le droit chemin d'Allah. Il sait où est le droit chemin d'Allah, il ne veut pas s'y plier. Et il veut emmener le plus de monde possible avec lui, dans son armée, dans son groupe, pour éloigner les gens du paradis. La suite, Allah nous dit, ensuite je m'en prendrai à eux. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Entre leurs mains. Ici, entre leurs mains, il y a le premier sens, il y a le deuxième sens, subhanallah, peut-être les doigts, je vais les perturber dans leurs doigts. Entre leurs mains, dans ce qu'ils vont faire, je vais les amener au péché, dans ce qu'ils vont écrire, dans ce qu'ils... C'est vaste comme sens, mais déjà regardons le problème dans nos invocations. On invoque, on n'est pas exaucé. C'est ce qu'on se dit. On invoque, mais on n'est pas exaucé, on n'est pas convaincu. Et on ose dire qu'Allah n'a pas exaucé. Et on ose contredire le verset d'Allah, « Ud'ouni astajib lakum » Invoquez-moi et je réponds immédiatement. Et je vous réponds immédiatement. C'est ce qu'Allah nous dit. Mais on ose dire Allah n'a pas répondu. Comme ça ne va pas dans notre sens, eh bien on ose dire une parole qui, je l'espère, on n'aura pas de compte à rendre. Parce qu'elle fait tellement mal, cette parole. J'ai invoqué, mais je n'ai pas été exaucé. Et on contredit la parole d'Allah. Invoquez-moi et je vous réponds immédiatement. Allah a répondu. Mais ce n'est pas la réponse qu'on attendait. Mais est-ce qu'Allah nous a demandé d'obtenir la réponse qu'on voulait? Allah nous a dit, ayez confiance en moi, invoquez-moi. Vous avez le devoir d'invoquer. Et moi, j'ai le devoir de répondre. On a tout mélangé. Et la foi n'est pas stable, la foi n'est pas ancrée, la foi n'est pas enracinée. On a besoin d'Allah. On a besoin de notre Seigneur pour être exaucé. On doit faire les invocations. Et les invocations doivent partir de pensées positives, pensées d'Allah du bien. Il faut nettoyer la raison, il faut nettoyer la pensée pour que le cœur soit apaisé et qu'on puisse invoquer en toute sérénité. Alors Shaitan dit, voilà, je vais les attaquer par leurs mains. Ensuite, la droite, ensuite la gauche. Ensuite, il dit, et tu trouveras que la plupart ne sont pas reconnaissants. C'est-à-dire qu'ils ne disent pas, c'est grâce à toi, ya Allah, que j'existe, tu es mon créateur, donc je me dois de t'adorer. Ou bien ne serait-ce que tout ce qu'Allah nous a donné, la foi, le bon comportement, les biens, les personnes qui sont autour de nous. Et on pense que tout ce qu'on a obtenu est grâce à nous. Donc lui, un de ses objectifs, c'est de nous perturber dans la reconnaissance. Que tout ce qui vient provient d'Allah uniquement. Alors, cette crainte, il faut la garder. Il y a un ennemi, il y a des obstacles, mais il va falloir garder la crainte d'Allah. Comment garder ce vêtement? Comment rester couvert à chaque instant? Comment ne pas se dénuder? Comment ne pas se découvrir? Eh bien, le hadith suivant est la réponse à cette question, puisque un jour, Mu'adh ibn Jabal, un compagnon, radiallahu anhu, eh bien, le prophète alayhi salatu wassalam va lui faire cette recommandation. Ittaqillah haythuma kunt wa atbi'i sayyi'ata al-hasana tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Voilà la réponse au vêtement de la crainte.
C'est-à-dire, crains Allah où que tu sois et fais suivre le péché par une bonne action et garde un excellent comportement envers les gens. Alors, dans ce hadith ici, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit « Ittaqillah haythuma kunt » Crains Allah où que tu sois, chez toi, sur ton téléphone, dans ton écran, au travail, au supermarché, dans ta voiture, avec un tel, où que tu sois, dans tel pays, la crainte d'Allah doit m'habiter. Même dans le pays où j'habite, je réside, je dois vivre cette crainte. Je change de pays, la crainte est toujours là. Je voyage vers un autre pays, vers une autre ville, je dois garder la crainte d'Allah. La crainte d'Allah n'est pas un seul endroit. Elle n'est pas que dans les terres sacrées, la crainte d'Allah. On ne craint pas Allah plus dans les terres sacrées qu'ailleurs. La crainte d'Allah, c'est où que je sois, à chaque instant, à chaque moment, avec toutes les personnes qui m'entourent. Ittaqillah haythuma kunt. Sois couvert par le vêtement de la crainte, où que tu sois, ya Mu'adh. Et ensuite, il lui dit et fais suivre ton péché par une bonne action. Si tu as menti, dis une vérité. Si tu as commis un péché, fais une bonne action, fais une sadaqa pour éteindre la colère d'Allah. Si tu as dit une parole mauvaise au sujet de quelqu'un, remplace par une bonne parole à son sujet. Il est important de se repentir, il est important de revenir auprès d'Allah et il est important d'être conscient dans la vie que nous avons été créés pour faire des erreurs, mais l'erreur est de rester dans l'erreur et notre devoir est de nous repentir, notre devoir est de revenir. On doit toujours revenir auprès d'Allah, toujours revenir auprès d'Allah, toujours revenir auprès d'Allah pour se faire pardonner. Donc il lui dit, où que tu sois, tu crains Allah, et même si tu as commis un péché, tout de suite efface-le par une bonne action. Je dois toujours avoir la gomme qui s'appelle la bonne action. Je dois gommer mon péché à chaque fois. Je dois m'excuser quand il est nécessaire de s'excuser auprès d'une personne que j'ai offensée. Et puis, le prophète alayhi salatu wassalam ajoute et garde un excellent comportement, non pas envers les musulmans, mais envers tous les gens. Tout le monde. Tout le monde, le juif, le chrétien, l'athée, le musulman, le non-musulman, petits et grands, tu dois toujours avoir un comportement excellent. Al-khuluq al-hasan, l'excellence. Vise toujours l'excellence avec les gens. Même s'ils se sont trompés, même s'ils sont dans l'erreur, même s'ils ne savent pas, garde toujours un comportement excellent. Alors, le bon comportement, c'est deux choses. C'est de donner ce qu'on a, c'est-à-dire donner le meilleur de nous-mêmes en termes de temps, en termes de santé, et même si, par exemple, la personne, Allah lui a donné la beauté, eh bien, elle doit se préserver. Elle doit préserver les autres et ne pas faire de sa beauté un moyen de séduction. Un moyen pour charmer, un moyen pour attirer notre corps aujourd'hui, parce que c'est le culte du corps, les salles de sport, les réseaux sociaux, le maquillage, les vêtements. Je dois garder le vêtement de la crainte. Je ne dois pas faire un objet de séduction, un objet de péché, attirer les autres vers le péché, emmener les autres vers le péché, me pousser moi-même vers le péché. J'ai des comptes à rendre envers mon Seigneur. Alors, on doit faire attention de ce côté-là, c'est-à-dire que tout ce qu'Allah m'a donné, eh bien, je dois en prendre soin et rester dans la crainte d'Allah. Et puis, il est important, dans le bon comportement, de ne pas faire du mal aux autres. Ça, c'est quelque chose qui doit être ancré en nous. Ça n'est pas acquis encore. Ne pas faire du mal aux autres par la langue, par la main, par des écrits, par des paroles, par des gestes. Il est important de ne pas faire du mal aux autres parce que
il est important aussi de penser à soi et aussi aux autres. Et le plus grand mal qu'on puisse faire sur cette terre, c'est le shirk. C'est d'associer à Allah, c'est d'être dans la dépendance affective, c'est-à-dire que les autres, sans les autres, je ne peux pas vivre. Allah Azza wa Jal nous a donné des moyens pour parvenir à ce qu'on souhaite. Par exemple, être dans la crainte, invoquer Allah, être obéissant. Ce sont des moyens pour être exaucés. Donc, il est important d'utiliser les moyens pour attirer la satisfaction d'Allah. Alors, les péchés, il y a deux types de péchés. Les péchés commis en public, al-munkar, et les péchés commis en secret, al-fahsha. Et il y a un remède pour les péchés, mais pas n'importe quel remède, c'est la salat, et pas n'importe quelle salat. Allah Azza wa Jal nous dit dans Surat Al-Ankabut, le verset 45, Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. La prière empêche vraiment de faire des péchés en privé et des péchés en public. Quand il y a trop de péchés en privé, ça déborde vers le public. Regardez le téléphone, regardez les réseaux sociaux. On fait des choses, on est à la maison, on est sur notre téléphone en privé et puis ça va s'étaler dans le monde entier. Allah Azza wa Jal nous dit ceux qui prient, qui accomplissent la prière, qui sont véritables dans leur prière, qui sont en lien, qui sont connectés à leur Seigneur, à leur Créateur, eux s'empêchent de commettre des péchés en privé et en public. Craindre Allah en privé, craindre Allah en public, c'est ma mission de vie et c'est comme ça que Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ont enseigné. Et Allah ajoute dans le verset 45 وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ. Et le souvenir d'Allah est plus grand et Allah sait parfaitement tout ce que vous faites. Donc ici Allah nous dit que ce qui t'empêchera de continuer, il faut que tu arrêtes le péché au moment où c'est l'heure d'accomplir la salat, tu dois accomplir la salat sans te dire oui mais c'est cause perdue, moi je fais tant de péchés et puis Allah ne me pardonnera jamais. Allah nous dit wala dhikrullahi akbar, le souvenir d'Allah est plus grand que ton péché et le souvenir d'Allah envers toi est plus grand. Sa rahma sera toujours plus grande que moi, que mes péchés et que tous les péchés du monde entier. Et Allah sait parfaitement tout ce qu'on fait. Le bon comportement, il est envers moi-même, il est envers mon Seigneur, il est envers aussi la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Le bon comportement, c'est envers ses parents, c'est envers son conjoint, c'est envers ses enfants, ses frères et sœurs. Qu'Allah nous permette de garder un très très bon comportement. Et même les animaux y ont le droit. Souvenez-vous de cette femme, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, elle entrera en enfer parce qu'elle a enfermé une chatte sans la nourrir et sans la laisser justement libre de faire ce qu'elle veut. Le bon comportement, on doit y penser, parce que c'est ce qui va nous garantir une place auprès du prophète, du bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, bien s'habiller, c'est beau, c'est bien, sans avoir le bon comportement, c'est moche et c'est laid. À quoi ça sert si je suis bien habillée, mais je n'ai pas le bon comportement? Et le vêtement de la crainte est bien meilleur. On doit se couvrir, pas avec n'importe quel vêtement, mais le vêtement de la crainte, c'est ce qui va nous permettre d'avoir un bon comportement envers les gens, parce que je me dis, non, je ne peux pas dépasser la limite envers Allah, je vais rendre des comptes, je ne peux pas faire ce que je veux ou dire ce que je veux. Le compagnon Amr ibn Abasa a demandé un jour à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quelle est la meilleure foi? Quelle est la meilleure foi? Quelle est la plus belle foi? Quelle est la foi excellente? Et le prophète alayhi salatu wassalam lui dit, avoir un comportement excellent. C'est ça la foi. C'est ça garder la foi. Et de se dire, subhanallah, que dans une famille, j'ai des comptes à rendre envers un tel, un tel, un tel. Et aujourd'hui, nous sommes à l'époque des familles recomposées. Les enfants de mon conjoint sont des orphelins. Alors je dois en prendre soin
comme je prendrai soin d'un orphelin classique, eh bien qu'Allah nous permette de garder le meilleur comportement envers nos parents, envers nos conjoints, envers nos enfants, envers la communauté et envers tout acte d'adoration et envers les animaux et envers les non-musulmans et envers son voisin. Allah Azzawajal aime le bon comportement, son bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam aime le bon comportement. Gardons le vêtement de la crainte en continu, en constance, pour qu'Allah Azzawajal nous accorde sa rahma et sa bénédiction et sa satisfaction. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum wa astaghfirullah li wa lakum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaman ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allahumma amin ya Rabbal Alamin. Fi amanillah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.